L'erreur propre aux artistes de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle émission où nous allons décrypter l'actualité. Nous allons décrypter les questions de l'heure. Une émission assez spéciale avec un invité spécial. À la présentation, Peter Tiani Malembe, je ne serai pas seul. Toujours avec des éminentes consoeurs de la République démocratique du Congo qui continuent de faire parler d'elle. À ma droite, elle est journaliste à Congo Web Télévision, Élisée Odia, à qui je dis bonsoir Élisée. Bonsoir Peter. Comment tu vas? Je veux bien. De l'autre côté, elle est de TVS1, Anita Loimbois, la meilleure présentatrice du journal télévisé, à qui je dis bonsoir Anita. Bonsoir Peter. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Voilà, Peter Tiani, Élisée Odia et Anita Loimbois reçoivent le président provincial de l'UNPC, Kinshasa. Il est directeur général de Télé 50, l'Espace 50, où d'ailleurs cette émission va passer parce qu'il y a un matériel assez sophistiqué, professionnel ici dans cette émission. Il est aussi coordonnateur de hier Saint-Chantier, aujourd'hui Révolution de la modernité. Et on continue de parler de lui. Jean-Marie Kassamba, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Comment vous allez? Parfaitement bien. Je vais très très bien. L'actualité, c'est vous. Nous allons parler politique, mais nous allons parler aussi profession. D'abord profession par rapport à certaines informations, et politique, nous allons parler processus électoral, nous allons parler de Jean-Pierre Bemba et pourquoi pas de l'Assemblée nationale. Mais le pied dans le plat, d'abord la profession. Monsieur Jean-Marie Kassamba, tout récemment, vous avez pris une décision interdisant aux chaînes de télévision de publier les résultats de Brazzaville. Ceux qui vont le faire s'exposent à des sanctions. Monsieur Jean-Marie Kassamba, pouvez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui a motivé cette décision? D'abord, merci beaucoup, parce qu'il faut parler profession. J'aurais voulu apporter une petite précision dans la forme de l'émission. Je suis votre président et votre aîné dans ce métier, et j'ai les soucis de la perfection dans toutes choses que je fais. Il aurait fallu peut-être refaire l'introduction de votre émission, parce qu'il y a eu trois fois où vous êtes quitté à la présentation, mais ça c'est pas très important. Ça c'est des pics que vous faites déjà d'entrée de jeu, je vous le concède. Non, je voulais juste dire, ça commence bien. L'introduction d'une émission, il faut qu'elle soit parfaite. Dans un premier temps, vous avez bité 3 fois, donc il aurait fallu reprendre l'introduction. Deuxièmement, on ne présente pas les consoeurs. Vous devez répondre à la question. Attendez, je vais y arriver. Il y a un problème de temps, monsieur Jean-Marie Kassamba. Vous avez pris une décision, c'est moi qui gère le temps malheureusement, et c'est moi qui ai la police du débat. Vous avez pris une décision. Vous avez pris un communiqué. Répondez à la question. Et la leçon, vous la donnerez dans les formations. Nous en avons besoin d'ailleurs. Mais répondez à la question. Les séances suivront. Alors, je reviens à la réponse à votre question. Qu'est-ce que le président de l'UNPC Kinshasa fait comme travail depuis qu'il a été élu? Son mandat est à la fois d'encadrer les journalistes, de les protéger, d'anticiper sur les dérives éventuelles et les cas échéants, de leur montrer les chemins à suivre si ils ne savent pas comment le faire. Je viens de partager il y a à peine 5 minutes avec le directeur général de Molière Télévision, M. Léon Dembalem, qui me dit ceci. Il y a un site internet pirate qui s'appelle Kinmakambo, qui a développé des informations, et ces sites avaient commencé à diffuser des résultats partiels des élections en République du Congo-Brazzaville. Nous étions en assemblée commémorative des 45 ans de l'UNPC. En pleine réunion, j'ai reçu un coup de fil du ministre Thierry Mongala de Brazzaville, disant, Président, notre CENI national ici est en train de compiler les résultats. Mais nous voyons qu'il y a sur des sites internet, parce qu'à Brazzaville, les sites internet étaient
coupés, les téléphones coupés. Mais les gens lisent des résultats en provenance de Kinshasa qui n'ont rien à voir avec la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais assis à côté de Durkaba, du ministre de la Communication, à qui j'ai transmis l'information. Et aussitôt, on a saisi le président Nembalemba qui a dit « Mais j'ai rien fait, j'ai les messages avec moi encore. » Parce que moi, je suis légaliste. D'accord, revenez à la question. Attends, mais j'ai ça la réponse à votre question. Au même moment, aussitôt qu'on a terminé la réunion, je rentre le soir. Plus de 3000 Congolais de Brazzaville avaient traversé déjà chez nous. Je vous informe que nous sommes deux capitales mitoyennes. Fuyant quoi? Les faux résultats donnés par des médias de Kinshasa, en l'occurrence le fameux site, qui donnaient des situations qui tendant à créer une situation d'insurrection. Moi, en tant que président, je ne peux pas accepter qu'un média qui s'est dit sérieux puisse donner des informations alors qu'elles ne sont même pas officielles. J'ai pris ces mesures conservatoires. Quelles mesures? Disant qu'il est interdit aux médias de Kinshasa qui sont mitoyens de Brazzaville de délivrer des informations officieuses, ramassées on ne sait d'où, en attendant que l'organe officiel de Brazzaville donne l'information, même partielle, de des quel élections. Droit, M. Jean-Marie Kassamba? D'où tirez-vous ce pouvoir? Mais le pouvoir d'un président, il est élu pourquoi? Je vous ai rappelé tout à l'heure l'émission d'un encadreur. C'est dans quelle loi, dans quel statut qui vous donne le droit d'interdire aux médias de donner une information s'exposant à des sanctions? Depuis quand un président provincial de l'UNPC peut sanctionner un média? Alors je vous rappelle, si vous n'avez pas lu le règlement d'ordre intérieur de l'UNPC, oui, les fonctions du président de l'UNPC, oui, c'est entre autres, oui, 1. Encadrer les journalistes, former les journalistes, protéger les droits des journalistes, mais aussi prévenir en cas de problème. C'est pourquoi, à chaque fois qu'un problème advient chez un journaliste, on se tourne vers le président de l'UNPC. J'en ai fait libérer plus de 5. Je ne vais pas vous citer leurs noms, vous les connaissez. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés d'une manière hors la loi. Ça s'appelle en jargon professionnel propagation des fausses nouvelles. Donc vous êtes en train de nous dire ici que vous aviez qualité, vous, de suspendre les médias? Non, pas de suspendre. J'ai qualité de prévenir, d'encadrer. Je travaille de commun accord en concertation. Oui, mais quand vous menacez des sanctions... Attendez, qu'on vous explique, je parle en français là. Nous parlons français. Alors, quand vous menacez des sanctions... Attendez, messieurs, vous allez trop vite. Je vous en prie. Vous allez vite en besogne. Allez-y, je vais vous donner la parole à Anita. Je dis ceci. Je proviens. Il est interdit de diffuser des fausses informations. Ce n'est pas déontologique. Celui qui contrevient à cette règle s'expose à des sanctions. Vous n'avez pas parlé de fausses informations, vous avez parlé des résultats de Brazzaville. Oui, en attendant... Vous pouvez être vrai aussi, hein? Oui, mais j'ai précisé dans le communiqué, en attendant que l'organe officiel donne l'information officielle. C'est ce que je dis. Et donc, s'exposer aux sanctions veut dire, je travaille de commun accord avec le CESAC. Je travaille de commun accord avec les forces publiques de l'État qui ont qualité d'arrêter, d'incarcérer. Moi, je vais les saisir s'il y a, flagrance, comme le site en question qui a diffusé des fausses informations, d'ailleurs, usurpant le nom de Kin Makambo à la place de Molière Télévision. Il va me saisir officiellement, président, il y a tel site internet qui a pris le nom de Kin Makambo pour diffuser les fausses informations et moi, on m'a incriminé injustement. Et je vais prendre des mesures contre ces sites. Je vais les prendre de quelle manière? Je vais saisir le CESAC. Je vais saisir le force, c'est-à-dire le ministère des tutelles, les gens qui ont qualité de réprimer, parce que la loi le permet. Moi, je suis structure des corporations. D'accord. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens d'encadrement, c'est cela.
Donc c'est par encadrement que vous avez menacé les médias de sanctions. Encadrement, C'est par encadrement. prévention, C'est ce qu'on a et surtout compris. Je protection. ne peux pas monopoliser la parole. Jean-Marie Kassamba, selon Anita. nos informations, vous n'avez entrepris aucune démarche pour voir le CESAC, ni le président de l'Union nationale de la presse congolaise. Vous avez pris cette décision-là vous-même et il semblerait que vous aurez perçu de l'argent des autorités de Brazzaville pour empêcher les opposants qui aimeraient s'exprimer dans les médias congolais qui voulaient contester les urnes. Très bonne question et je vais répondre en toute liberté avec allez, autant de pertinence que de liberté. Le monsieur qui est en face de vous s'appelle Jean-Marie Kassamba, journaliste président. Qui a perçu l'argent des Attendez, autorités brassavilloises. Perçu Oui. de la part de quelle personne, quel montant, à quel moment? Parce que vous n'avez pas qualité de prendre une décision en tant que président attendez, provincial vous avancez une phrase et vous êtes journaliste. Je vous repose la question. Vous n'avez pas le droit de nous Perçu poser des l'argent. questions. Attendez, monsieur. C'est nous qui posons les questions, M. Attendez, Jean-Marie Kassamba. Vous avez parlé attendez, d'idéologie. attendez. C'est nous qui posons les questions. Attendez. Vous répondez aux questions. Lorsque un journaliste avance un fait, il faut qu'il le prouve. Parce que si je vous dis, vous avez perçu de l'argent. Chez qui? Quel montant? À quel moment? Pour quelle raison? Vous vous êtes mal pris, Jean-Marie Kassamba. Non, mais je vous ai posé la question. Quel montant versé par Je suis qui? journaliste, je ne peux pas trahir ma source. Autrement Et vous le dit, savez. vous êtes dans ce qu'on appelle les quinoiseries. Non. Les quinoiseries, c'est quoi? Un journaliste ne trahit jamais sa source. On Non, l'a mais appris à l'IFASIC. non. Oui. Ça s'appelle quinoiserie. Non. Vous savez la facilité que vous avez ici à Kinshasa, c'est que Pas lorsque insulter les quinoa, hein. non, j'ai dit certains journalistes de Kinshasa ou certains entre guillemets La question vous choque? prétendants. Elle Non. vous dérange la Non, question? elle ne me dérange pas du tout. Oui. J'essaie de vous apporter la précision. Vous pensez que lorsque un professionnel fait son métier correctement, il doit nécessairement avoir touché de l'argent quelque part parce qu'il fait son travail? Ce n'est pas dans vos C'est droits, faux. Jean-Marie Kassamba, de vous lever aujourd'hui, de prendre une décision et d'interdire aux médias Mais bien de ne pas entendu, publier. mais Il y a quand même la primeur de l'information. Je viens de vous le Chacun dire. a ses sources, chaque rédaction a ses Du sources. tout. C'est pas dans vos droits. Je viens de vous le dire et je le persiste et je signe que le rôle d'un responsable que je suis est de protéger les journalistes contre la propagation des fausses nouvelles, de protéger les journalistes contre les dérives non professionnelles, 3, de le protéger en cas de dérive, parce que ceux qui ont été arrêtés plus d'une fois parce qu'ils ont propagé des fausses nouvelles, j'étais obligé d'intervenir pour leur liberté. Et donc, vous ne pouvez pas laisser votre protecteur, votre responsable, vous laisser aller à la dérive parce que c'est ce qu'on appelle la liberté de presse. Y compris, je vous signale d'ailleurs en ce moment, si vous vous informez un tout petit peu, Je suis journaliste, je en dois Turquie, s'informer. les 2 journalistes qui ont livré des informations sur le gouvernement turc qui aurait livré des armes aux rebelles de PKK, ils sont traduits en justice. On a dit atteinte à la sûreté de l'État. Anita voulait savoir, vous avez perçu de l'argent de Brazzaville ou pas? Je n'ai Surtout perçu qu'on connaît de votre l'argent. acquaintance avec la famille Non, Sassou. du hein. tout, je n'ai perçu de l'argent. 2 personnes, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier. Lorsqu'il s'agit de l'information, je la donne. Lorsqu'il s'agit de la communication, je facture en bonne et due forme. Dans les cas d'espèces, je n'étais ni en contact ni avec la famille Sassou, ni avec le directeur de campagne, ni avec personne. Jean-Marie Kassamba, Sauf que les j'étais médias, dans les soucis de protéger la presse congolaise mes a sujets plusieurs de problèmes. Kinshasa. La presse congolaise a plusieurs problèmes, notamment les moutons noirs qui envahissent la presse congolaise. Oui. Vous n'êtes là, vous ne faites rien. Votre bilan est presque mitigé. Hein. Alors, je reviens maintenant. Voilà la vraie question qu'il fallait poser. L'autre là, elle était Les fausse. mesures. Oui, mais parce que là, elle était dans la quinoiserie. Elle était ce n'est pas- Non, gênante. c'est pas une hein. quinoiserie. Oui, Elle était bonne. La Mon quinoiserie, information c'est est les sourcée. suspicions qui sont basées Non, sur ce ne sont pas de des suspicions. base, Mon information est sourcée, Jean-Marie Kassamba. sourcées chez qui? Ouais. Parce que si le président que je Vous auriez suis... perçu de l'argent des autorités Mais brassavilloises attendez, que je pour vous empêcher les opposants Ah. de contester les urnes. Attendez que Parce je vous qu'ils dise. veulent utiliser les médias de Kinshasa. Attendez que je vous dise, Ouais. parce que nous sommes dans un état de droit. J'ai dit, bon, Anita Framba, bon, pardon, vous avez dit que mon président a perçu de l'argent provenant de Brazzaville.
Aurait. Prouvez-les. Ah, J'ai bien, là, vous bien, utilisez le... Non, non, j'ai bien utilisé Elle le a utilisé le conditionnel. J'ai dit aurait. Vous voyez? Voilà. Ça vous Même dérange, dans hein, votre Jean-Marie conditionnel, Kassamba. la justice vous pose maintenant la question la plus simple possible. Madame, vous avez dit, monsieur a perçu de l'argent. Aurait perçu. Oh, il aurait perçu. Vous transpirez. Alors, hein. dites-nous combien, chez qui, quand, vous allez balbutier. Et là, vous allez dire, ah non, liberté de presse menacée, etc. Vous me menacez? Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien? La Qu'est-ce qui est profession, bien? ce n'est pas ça. En La tant que profession, président c'est provincial. de donner les faits avec des preuves. Vous pensez que quand on fait un bon travail, il faut forcément que quelqu'un paye quelque chose? On parle Non. du conditionnel, Jean-Marie Kassamba. Alors, On votre affirme pas conditionnel les faits. est hors sujet. Je reviens à la question sur les moutons noirs. Les moutons noirs, c'est On quoi? va bientôt avoir Élysée. Oui, bien entendu, nous sommes là pour ça. Les moutons noirs, c'est effectivement la majorité de ceux qui se sont infiltrés dans ces milieux que moi j'ai trouvé ici à Kinshasa, qui se passent pour être des journalistes sans formation, sans structure de presse, sans équipement, sans éthique et déontologie professionnelle, mais qui se confondent avec les gens comme Élisée Odia, très bonne journaliste, et pendant des conférences de presse, eux aussi posent des questions. Et à la fin de la conférence de presse, ils commencent à poursuivre où est l'attaché de presse, celui qui s'occupe de la communication, c'est qui, pour se partager les coupages. Voilà les moutons noirs. Ils n'ont même pas l'autorisation de fonctionner. La plupart des gens qui font du bruit, y compris dans ce que vous appelez journalistes engagés, etc., ils n'ont même pas l'autorisation de fonctionner en RDC. Ça veut dire que si moi, président, j'ai dit l'assainissement contre les moutons noirs, je commencerai par eux. J'ai dit, je vais au ministère de tutelle, je vais au CESAC, j'ai dit, listez-moi tous les médias officiels en RDC habilités à fonctionner. Et vous verrez qu'il ne va pas en rester beaucoup. Et donc, qu'est-ce que nous avons pris comme mesure? Pendant ces 1 an et quelques mois, nous avons identifié qui est journaliste, qui ne l'est pas. Qui a l'autorisation, qui ne l'a pas. Nous l'avons, ces listings. Vous aurez le site internet bientôt, on va publier. Ce qui veut dire que demain, il y a une conférence de presse, vous vous pointez, on vous demande votre carte de presse 2016-2017, rouge. Vous ne l'avez pas, vous n'entrez pas. Deuxièmement, demain, vous avez un problème avec votre vis-à-vis. D'abord, on vous convoque, commission des disciplines, de l'UNPC, le tribunal de paix, c'est comme ça qu'on appelle. D'accord. On va vous demander, monsieur, vous agissez en qualité de qui? Oui. Ah, vous êtes journaliste, oui, vous êtes immatriculé où? Où est votre carte? Vous ne l'avez pas? On se porte partie civile à la justice. Et vous êtes convoqué au parquet pour exercice illégal de métier de journaliste. Et donc, ce métier, laissez-moi finir, et pas de moutons noirs. C'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je suis ici avec les membres de mon bureau. Le secrétaire général est en train de faire ce travail. Vous avez sensibilisé tout. Non, je travaille de commun accord avec mon bureau parce qu'ils sont dans cet élan de rationalisation du travail des journalistes. Nous allons faire ce combat pour donner les lettres de noblesse à notre métier. Nous avons un grand pays. La liberté de presse ne veut pas dire la jungle. D'accord. On va prendre Élysée Odia pour la suite, mais avant de prendre Élysée Odia, est-ce que Jean-Marie Kassamba lui-même, quand il parle qu'avant de participer dans une conférence ou dans une réunion, il faut être accrédité, ou même vous participez aussi dans des conférences de presse et de réunions, surtout de l'opposition, ou quand il y a des meetings, on ne vous voit jamais. Mais d'abord, un patron que je suis. Vous êtes journaliste, hein? Attendez, je vous donne la petite leçon. Patron, c'est à Télé 50. Attendez. Là, c'est entre confrères. Hein? Attendez. Vous êtes journaliste. Attendez, un responsable, vous n'avez jamais vu Ted Turner assister à une conférence de presse. On voit Christian Lussakweno sur le terrain. Mais écoutez, mais moi j'ai appris à l'école que quand vous avez des équipes, il faut déléguer. J'ai des journalistes, j'ai des reporters, j'ai des chefs d'édition, j'ai des chefs de desk. Mais quand c'est à la présidence, c'est vous-même qui couvrez? Non, je ne couvre pas, je suis invité comme patron. Je m'assois en tant qu'invité, mes journalistes font leur travail. Donc vous n'êtes plus journaliste, Jean-Marie? Non, je suis journaliste. Vous n'exercez plus? Attendez, vous avez posé la question pourquoi je ne participe pas aux conférences de presse. Non, j'ai mes équipes qui travaillent. À ce moment-ci, ce sont mes équipes qui nous filment en tant que président, en tant que responsable, etc. Lorsqu'il y a des manifestations, mes équipes travaillent.
D'accord. Mais je suis invité comme patron parce que je dois assister comme invité VIP. C'est comme ça. D'accord. Élisée Audia. Nous avons passé presque près de 20 minutes et le premier constat, c'est que nous avons l'impression que vous revenez trop sur le je. Voilà. Moi, j'ai un sérieux problème. Je me dis, mais est-ce que nous sommes en face du président de l'UNPC ou de Jean-Marie Kassamba? Et revenons sur la polémique de l'heure ici. Vous avez eu le temps d'avoir une réunion avec votre comité. Quand je parle de la polémique de l'heure, c'est par rapport à la décision prise sur les résultats, les menaces à l'encontre des médias quinois. Vous avez eu le temps d'une réunion avant de lancer ce genre de menaces à l'endroit des médias congolais ou quinois? Élisée Audia, quand je parle je, c'est pour affirmer ce que je dis. Mais en général, je suis quelqu'un qui utilise le nous de majesté. Ça donne l'impression même dans vos réponses, c'est comme si vous travaillez en solo. Y a-t-il eu une réunion où c'était un coup de tête, vous avez décidé? Tout à l'heure, avant qu'on puisse faire cette émission, Peter a dit, mais pourquoi vous avez vu vous êtes autour de vous avec les équipes, etc. Vous avez ameuté tout le monde. Non, nous travaillons toujours comme ça, tout le temps. Je suis quelqu'un qui délègue en permanence. Nous avons été élus une équipe. Mais si vous êtes élu une équipe, il y a un chef et les équipes. C'est ça le leadership. Le leadership ne veut pas dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, la présidence c'est pas un banc où il y a 5 personnes et vous êtes tous présidents. Non, il y a un président et l'équipe. Lorsque le président constate qu'il y a une situation d'urgence, il prend des mesures, il informe ses équipes et les équipes travaillent pour que ces décisions soient concrétisées. Et donc, dans les cas d'espèce, nous qui sommes élus à Kinshasa, je vous signale que même le président national fait partie des sujets du président provincial de Kinshasa. Joseph Kabila dépend d'André Kimbuta comme gouverneur de la province de Kinshasa. Parce que à Kabeye Kamwanga, à Lubumbashi, Ouele, Mbandaka, tous ces présidents, chaque jour qui passe, prennent des décisions. Mais, en rapport de hiérarchie, nous informons notre président national, nous avons pris telle décision. Je parle au niveau de la province, vous avez eu le temps. Bien Sinon, vous aurez quand même pu accompagner votre décision par un arrêté, par un compte-rendu de la loi que vous avez eu à organiser. Attendez, je vous informe que lorsque vous êtes en situation d'urgence, un responsable prend des décisions d'urgence. Un pilote qui est aux commandes de son jet, il voit l'obstacle devant, il ne va pas dire les cockpits derrière, je suis en train de prendre des mesures pour empêcher que l'avion tombe. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions en pleine réunion. Ce fameux site distillait des informations qui allaient créer des émeutes en face. Il y avait 3000 Congolais de Brazzaville qui traversaient déjà. Est-ce que vous rentrez ce que ça se compte? On va vite passer. Et donc, non, je réponds à votre question. Très rapidement. Si le président que je suis n'avait pas pris ces décisions immédiatement pour endiguer, c'est comme l'hémorragie, vous serez le premier à dire, mais vous êtes président, pourquoi vous n'avez pas pris des décisions pour empêcher que cela arrive? De vous à nous, il n'y avait pas péril en demeure quand même. Et donc, vous il y avait péril en demeure, vous n'étiez pas informé, je vous dis. Nous étions informés, nous sommes sur le terrain, donc on sait. Mais je vous ai dit, vous n'avez pas le monopole de l'information, M. Kassamba. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des Congolais de Brazzaville qui avaient commencé à fuir? Nous étions informés, on sait quand même être informés. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait des Congolais de Brazzaville qui avaient commencé à fuir parce que on avait donné des fausses informations ici, que ça soit perdu, qu'il y avait déjà des déploiements de troupes, etc. Moi, Jean-Marie Kassamba, les Congolais de Brazzaville ont commencé à quitter Brazzaville bien avant les élections. J'ai couvert la campagne du président. Alors c'est pour vous dire que, pour empêcher qu'il y ait des conséquences malheureuses, de prise de décisions ou de diffusion de fausses informations, un responsable doit mettre fin à des comportements irresponsables. Je le fais
j'en ai parlé longuement avec notre président national, j'en ai parlé longuement avec le président du CESAC, et je vous informe qu'à l'issue de notre émission, je vais saisir le CESAC pour que ces sites internet... Un peu en retard. Quand même, Non, ça c'est une nouvelle émission. Vous nous donnez l'impression de ne pas savoir quels sont vos champs d'action. Parce qu'en tant que président national, s'il vous plaît, M. Kassamba, laissez-moi terminer ma question. Allez-y. C'est l'impression que vous nous donnez. Laquelle? Vous régulez, vous êtes là pour encadrer les journalistes, mais vous vous donnez ce pouvoir-là de sanctionner des médias alors qu'il y a une autorité de régulation. On se dit, mais est-ce que le président provincial de l'UNPC connaît ses attributions? Est-ce que vous êtes au courant qu'au sein de l'UNPC, il y a la commission de discipline? Je vous informe. Chargé de sanctionner les journalistes, pas les médias. Il ne faut pas qu'on fasse la confusion du genre. On parle, il y a une nette différence entre les journalistes et les médias. Attendez. C'est pas à vous qu'on doit l'apprendre. J'ai dit qui informe journalistes? Au sein de quoi? Des médias. Et je vous informe que le journaliste qui a pris l'initiative maladroite d'ailleurs, on va en parler, maladroite d'ailleurs, qui est en train de débattre en brèche, il est journaliste et membre de l'UNPC, oubliant d'ailleurs qu'au sein de l'UNPC, il y a une commission de discipline. Je parle de conflit de compétences que vous pensez instaurer entre vous, régulateurs ou encadreurs des journalistes, et marcher sur les plates-bandes d'une autorité de régulation qui est nécessaire. Bien au contraire. Mon rôle à moi, c'est de vous protéger, de vous prévenir et de vous alerter que si vous vous comportez en marge d'un comportement correct, vous vous exposez aux sanctions. Mais vous ne devez vous limiter là et non menacer des médias. Il y a le contenu et le contenant quand même. C'est pas à vous qu'on doit apprendre tout cela. Non, c'est pas menacer, c'est alerter. Mais je vous dis, il faut qu'il y ait une nette différence entre la gestion des journalistes et la gestion des médias. C'est deux choses différentes. Et ça ne relève pas de vos compétences, de vos attributions. Est-ce que vous savez que le journaliste fonctionne dans des structures de médias? Et il y a des structures pour réguler, réglementer ces médias-là. Attendez, lorsque nous accordons les cartes, nous les validons sur les signatures de patrons de médias, pas des signatures des journalistes eux-mêmes. Donc, de facto, nous gérons et les journalistes et les médias en même temps. Vous vous êtes octroyé cette attribution? Non, on ne s'est pas octroyé, c'est ça la définition, madame. Ah bon? Aujourd'hui, on dit professionnels des médias. Autrefois, même ceux qui sont en ligne, les sites internet doivent être suivis exactement. La décision que je vais prendre en saisissant le CESAC. Encore le jeu. Le jeu. Oui, mais je suis président. Ouais, voulez-vous que... C'est plus fort que vous, on sait. Non, je suis en train de vous dire, je vais saisir le CESAC pour que ce média ou ces sites qui a distillé de fausses informations qui pouvaient causer des dégâts irresponsables, irrécupérables, soit sanctionné. On voit que ça vous tient trop à cœur cette histoire qui se passe à Brazzaville, mais on vous comprend quand même. Je dis, Jean-Marie Kassamba, je sais que vous êtes également enseignant. Oui. Faites-nous la différence, vous êtes professionnel de médias, enseignant, oui. La différence qu'il y a entre l'UNPC et le CESAC, les attributions des uns et des autres. Mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, vous n'avez pas l'air de comprendre. Peut-être vous n'avez pas bien expliqué. Le CESAC, c'est la structure, d'abord d'appui à la démocratie, qui a pour rôle d'assurer la régulation des médias. L'UNPC, c'est la structure d'encadrement des journalistes et des médias. Ces mêmes journalistes travaillent au sein des médias. Et les médias sont aujourd'hui, au sens moderne du terme, pas les journalistes pris individuellement, des structures. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous travaillons de commun accord. De sorte que nous constatons des faits, nous les jugeons entre les pairs au sein des commissions de discipline. Nous pouvons même radier au niveau du CESAC, plutôt de l'UNPC. Nous pouvons même radier des journalistes, ça veut dire sanctionner des journalistes, sans que ça passe au CESAC. C'est normal, le CESAC ne s'occupe pas des journalistes, je sais de quoi je parle. Absolument. C'est normal. Et donc, que ça soit sanctionné par l'UNPC, que ça soit sanctionné par le CESAC, c'est toujours la même sanction lorsque vous ne vous comportez pas correctement. Et donc, moi, ce que je vous demande, c'est de vous comporter d'une manière idoine,
pour être des bons journalistes, c'est tout. Est-ce que vous comprenez la révolte des uns par rapport à cette décision prise? Est-ce que Jean-Marie Kassamba, en toute humilité, ne peut pas faire un meilleur culpa parce que vous en avez vexé des gens par rapport à ça? Non, vous êtes conscient quand même que cette façon de voir les choses n'est pas partagée par un bon nombre de gens que vous êtes censés gérer. Vous savez, ma consoeur que j'apprécie beaucoup, les réformes, les gens qui étaient habitués à fonctionner dans un environnement aléatoire, sans gouvernail, sans directive, sans texte, sans restriction. Lorsqu'ils commencent à voir une personne qui leur dit attention, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas professionnel. Vos prédécesseurs ont été des piètres alors? Je n'ai pas dit ça. Ouais, j'ai dit tout simplement, vous avez... apportez une touche de Anita a dit révolution, tout à l'heure, votre bilan. Vos prédécesseurs, pendant 45 ans, n'en ont eu à rien faire Non, en fait, pour améliorer la situation. ne dites pas ce que j'ai dit. Mais c'est l'impression que vous Ne donnez. dites pas ce que j'ai dit. J'ai dit les gens qui étaient habitués à des pratiques de libertinage, autrement dit, de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, dans un environnement où tout est ouvert, lorsque vous leur dites désormais, pour améliorer notre travail, voici comment nous devons faire, oui, ça crée des frustrations. Ça, il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Ce que vous appelez changement ou révolution, d'autres appellent ça bavure, dérape, Non, c'est pas dérange. Excès de zèle. Excès de Non, zèle, ça vous s'appelle en faites un peu parce trop. que si j'aurais rien fait, vous serez la première, comme Anita dit, mais président, vous êtes là, il y a des moutons noirs, les gens disent n'importe quoi. Mais quand vous le faites mal, on doit le dire aussi. Non, quand le président, et d'ailleurs la mesure n'a été que pour quelques heures. Mais face à ce tollé, vous n'aviez pas eu d'autre choix. Hein. Non, La pression était On très vous forte. êtes mis à dos Non, une bonne partie des chevaliers de la plume, donc vous j'ai n'aviez pas le choix. précisé que aussi tôt que l'organe officiel de Brazzaville livre l'information officielle, libre à vous de faire votre travail. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, par rapport à cette décision prise par vous, il y a une pétition qui a vu le jour. Oui. Innocent Lenga, il est de Radio Kapi, mais il n'a pas pris la décision comme étant journaliste à Radio Kapi. Il faut essayer de être assez précis là. Il a pris la décision comme sociétaire de l'UNPC. Alors, dans sa pétition, qui d'ailleurs a déjà dépassé une dizaine de signatures, on a appris ce matin, plusieurs griefs vous est reproché. Premier grief, M. Jean-Marie Kassamba, ce dont nous venons de parler. Vous avez pris une décision menaçant les médias dont vous n'avez pas qualité. Vous en avez parlé, je vous évite cette première question. Deuxième dossier, vous, en tant que patron, vous avez dit que vous êtes patron, mais vous êtes aussi animateur, présentateur de la grande émission Club 50. Pour ne pas avoir diffusé le culte écuménique, la Radio Kapi a été tirée dans votre média. Et le confrère dit, vous avez péché par la déontologie. Alors à vous de réagir par rapport à cette deuxième préoccupation. Jean-Marie Kassamba, lorsque vous dites que Radio Kapi, c'est des médias au service des chancelleries occidentales, est-ce déontologique par rapport à la solidarité ou est-ce que vous avez péché par la solidarité? Je vous informe, au risque de trahir le secret professionnel, que la direction de Radio Kapi m'a saisi officiellement pour désapprouver totalement le comportement d'un des membres de sa structure. Nous, on a appris autre chose que vous êtes allé vous plaindre à la direction de Radio Kapi non, pour demander la suspension du confrère. C'est ce que nous avons appris. Non. Je vous informe que la direction de Radio Kapi m'a saisi pour dire qu'elle est en désaccord total avec ce comportement pas professionnel. Il ne s'agit pas de Radio Kapi, mais Jean. Attendez, mais vous avez posé des questions, laissez-moi vous Exactement. répondre. Laissez-moi vous C'est répondre. un sociétaire de l'UNPC. Laissez-moi vous répondre. Les décisions que la direction de Radio Kapi va prendre, ça ne me concerne pas. Je dis tout simplement que lorsque vous êtes d'abord membre de l'UNPC, vous savez qu'au sein de l'UNPC, il y a la commission des disciplines. Vous avez le règlement
d'ordre intérieur de l'UNPC. Il faut le lire. Et il est mon sujet. Il aurait fallu d'abord qu'il m'appelle. Mon président, il y a telle situation, de quoi s'agit-il? Nous avons un bureau. Lorsque vous allez d'une manière ostentatoire mélanger tout, ça devient pas du tout professionnel. D'accord. Moi, je suis là, attendez, mais je suis en train de vous expliquer. Dans le règlement d'ordre intérieur, dans les textes du UNPC, il écrit nulle part la pétition. Nulle part la pétition. Une pétition. Oui, c'est écrit nulle part. C'est dans la Constitution qu'on n'est pas d'accord avec une décision. Alors, on vous reproche de manquer par la déontologie. Répondez à ma question. Vous enseignez le journalisme, vous enseignez la déontologie quelque part. Par rapport à la solidarité, je repose ma question pour que j'ai besoin d'une réponse. On est limité par le temps. Répondez à ma question. C'est chronométrer l'émission. Par rapport à la solidarité, vous avez péché ou pas quand vous dites à la télévision que Radio Okapi est un média au service de chancellerie occidentale, donc Club 50? Alors je vous réponds tout en vous regardant dans les yeux. S'il y a quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années dans les médias internationaux, c'est l'homme qui vous parle. Je suis encore, jusqu'à aujourd'hui, vice-président de la presse panafricaine là-bas. D'accord. Je sais ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Ça veut dire quoi, ligne éditoriale? Ça veut dire la défense des intérêts de telle ou telle cause. Il y a des médias qui sont mis en place. Exemple, Al Jazeera défend les intérêts des pays arabes. Comme Télé 50 défend les intérêts de la majorité au pouvoir. De la République démocratique du Congo. Pourquoi vous n'assumez pas? Il faut s'assumer. Laissez-moi répondre à la question. France 24, RFI, ce sont des médias qui défendent de médias France internationale, c'est-à-dire l'audiovisuel France de l'extérieur. Radio Okapi. Radio Okapi fait partie des Nations Unies, qui est la structure... À la merci des chancelleries occidentales. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On a suivi, Club 50. Dès que je réponds à votre question... Nous sommes vos téléspectateurs, nous aimons l'émission. Je ne suis pas en train de me dédier. Oui. Je vous explique que, Congolais de mon État, je dois défendre aussi, comme fait CNN, comme fait Radio France Internationale, France 24, Al Jazeera, CCTV, etc., les intérêts de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un péché. Lorsque il y a 2 poids 2 mesures, il y a 3 de nos compatriotes, je les aime bien, de l'opposition, qui font une manifestation. Couverture extraordinaire de RFI, France 24. Il y a des centaines de Congolais qui se réunissent dans la même ville. Silence radio. Moi, journaliste congolais, j'ai dit, expliquez-moi cette contradiction. Lorsqu'il y a 3 de mes compatriotes de l'opposition qui font quelque chose, on arrête Martin Fayoulou, on a toutes les 15 minutes le flash, mais lorsque tous les prêtres, tous les gens de la majorité, la société civile se retrouvent pour parler, silence radio. Un journaliste peut-il exposer des confrères comme ça à la télévision? Non, c'est pas exposer. C'est ça la solidarité par rapport à la déontologie que vous enseignez? Non, monsieur Peter, ça s'appelle analyse. Ah, ça c'est analyse. Ça s'appelle analyse, ça s'appelle équité, ça s'appelle dire la vérité. Il y a des émissions qui sont faites sur les médias. Ça s'appelle décryptage. J'ai décrypté la manière dont ces médias traitent notre actualité. Et donc, si quelqu'un n'a pas compris que un média peut parler d'un autre média, de la manière dont ces médias traitent l'actualité, c'est qu'il y a déficit de connaissances. Est-ce que, en tant que patron de Télé 50, vous êtes mieux placé pour juger les autres comme non, ça? Je ne juge pas, je décrypte. De décrypter ainsi, vous jouez avec le mot, hein? De décrypter ainsi, je vous le conseille, bien quand sûr. on sait que votre média passe comme l'un des médias le plus déséquilibré dans le traitement des informations, rien que concernant la politique intérieure. Bien au contraire, quand j'invite
dans l'émission qui s'appelle Ça fait débat, les militants de Vital Caméré. Quand au Club 50, vous invitez des gens qui ont tous une même obédience, une même opinion. Attendez, Paul Diakessé n'a pas la même opinion. Non, mais la dernière, on a vu 4 personnes d'une même tendance. Je ne vais pas citer le nom de confrères. Attendez, je vais vous ajouter le présentateur qui lui-même... Je vais vous rafraîchir la mémoire. Paul Diakessé ne partage pas le point de vue de Diana. Daniel Safou non plus. Ils sont à compter le Mike Moukebaï non plus. Qui ne vient plus, hein, qui ne vient plus. Donc, ils sont à compter au bout de le bienvenu. Pendant plus de 3 ans, il va sortir comment s'il venait là-bas. J'ai dit pendant plus de 3 ans, il était à mes côtés. Et là, vous ne faites pas ces commentaires. Non, j'ai dit tout simplement que Mokia ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Clément Kankou non plus. Je vais vous en citer plus d'une personne. Vous-même, quand vous avez envie de venir sur Télé 50, vous vous exprimez à toute liberté. Télé 50, c'est un média qui non seulement forme, mais démontre qu'en RDC, on peut faire une télévision de qualité avec beaucoup de précautions. Alors télévision, je reviens encore parce que l'affaire fait grand bruit, oui, sur la polémique, sur votre décision assez controversée. Non, pas controversée. Controversée parce que tout le monde n'a pas la même opinion. Je trouve que vous avez un peu poussé le bouchon. Vous avez poussé le bouchon un peu trop loin et ça a pris d'autres proportions. Lesquelles? Certains ont été menacés, notamment par les agents de votre média, Télé 50. Vous, en tant que président de l'UNPC, vous pensez que la diversité dans les opinions au sein de la corporation est encore possible? Ou on doit tous dire amen à tout ce que le président provincial de l'UNPC dit? Je ne pense pas que l'état d'esprit de mes collaborateurs ou des gens qui sont dans notre union nationale de la presse de Kinshasa est d'être agressif. Bien au contraire, c'est nous qui sommes souvent objets des colibés tous les jours. Je vous signale d'ailleurs que, anecdotiquement, on qualifie mes collaborateurs de yéménites. Et même le président du Yémen. Oui. Alors que là-dessus, ne vous en faites pas. Oui, alors que vous le savez comme moi, et là vous allez encore dire que je vais utiliser les jeux. C'est plus fort que vous. Attendez, vous allez encore dire que je vais utiliser les jeux. Le Yémen est-il en Afrique ou pas? Oui, mais justement, intellectuellement parlant, lorsque on parle des lapsus, c'est une question de degré de compréhension. Ça veut dire? Ça veut dire que si on ne comprend pas ce qu'on appelle que le Yémen est en Afrique. Attendez, c'est une question de degré de compréhension et de connaissance de la géopolitique mondiale et de la manière dont on traite l'information. Lorsqu'un blanc dit les pays d'Afrique sont sous-développés, il n'y a qu'une seule Afrique, messieurs. Lorsque Nicolas Sarkozy vous dit l'Afrique n'est jamais entrée, les Noirs ne sont jamais entrés dans l'histoire, tous les Noirs se ressemblent. Lorsqu'on dit le tiers-monde, c'est la même chose. Le blanc nous met dans le même bloc. Et nous, quand nous constatons, comme dans 1955, qu'il y avait les non-alignés qui défendaient la même cause, eh ben, on met la même cause dans le même sac. C'est pour cela que vous avez dit... Pourquoi ne pas vous limiter à dire que c'était un lapsus et puis c'est bon, arrêtez de justifier. Mais je suis en train de vous expliquer que les gens... C'était un lapsus et on vous le concède, ça peut arriver à tout le monde. C'était un lapsus intelligent d'ailleurs. On vous le concède. Et c'est bien de prendre ça de manière fair play. C'est bon d'être fair play. Pourquoi il était intelligent? Parce que les gens qui en font de leur beurre, qui prennent du sucre avec ça, si vous le mettez dans la balance avec le monsieur dont il est question, il y a un écart très important. Vous vous surestimez. Non, j'ai dit il y a un écart très important. Donc, je vous conseille, moi, je n'ai pas voulu m'exprimer là-dessus depuis bien longtemps, je vous conseille de vous regarder dans le miroir et de dire le Yéménite avec toute son Yémen, son Yémen, le lycée Yémen, le collège Yémen, avec le président. Ils sont où? Et nous-mêmes qui parlons, nous sommes où? Jean-Marie Kassamba, juste avant de terminer, vous n'avez pas l'impression que vous avez créé une fracture au sein de la corporation? Non, bien au contraire. Et qu'il y a maintenant deux camps. Comment vous comptez-vous vous prendre pour fédérer cette corporation, pour que la lutte soit menée ensemble et non contre les uns et les autres? Vous savez, même Ronald Reagan, un jour, pendant qu'il donnait une conférence de presse, il disait ceci: la vitalité d'un pays, c'est lorsqu'il y a un débat. Un bon chef, c'est celui qu'on attaque. Oui, mais il faudrait que... Un chef
Chaque jour, mais chef, ça vous n'avez pas fait, chef, ça vous faites mal. Oui, ça c'est un bon chef. Vous acceptez les remarques de Jean-Marie Kassamba? Absolument. D'accord, on va prendre le deuxième sujet, mais avant de prendre le deuxième sujet, Oui. ce que Élysée dit est fondamental. Absolument. Nous allons La prendre le preuve, deuxième j'accepte cette émission avec Exactement, fair play. oui, exactement. Oui. Mais il faudrait aussi que vos collaborateurs aient Lesquels? la grandeur d'esprit que vous avez, M. Jean-Marie Kassamba, Oui. quand ce que Élysée dit, Odia dit est important, quand les collaborateurs de Télé 50, nos confrères, Oui. menacent d'autres confrères, ça fait pas bon. Quand un journaliste vient vous interviewer à Télé 50 et qu'avant qu'il ne sorte, c'est toute la bande Télé 50 qui veut bondir sur lui et que Jean-Marie Kassamba doit intervenir pour sortir le journaliste en expliquant à ses collaborateurs ne touchez pas Peter, c'est un confrère, c'est quand même dangereux. Non. Est-ce que les journalistes de Télé 50 ne veulent pas créer une fracture pendant que vous, vous n'appartenez pas seulement à Télé 50, mais vous appartenez à tous les journalistes congolais et qu'aujourd'hui fracture les journalistes de Télé 50 avec le reste des journalistes qui ne sont pas d'accord avec les démarches de Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi vous dire, M. Peter, vous êtes père de famille, à titre personnel. Exactement. Vos propres enfants. Vous faites du bien à vos enfants. Les voisins ou les enfants de voisins. À l'UNPC, les autres Attendez, journalistes sont les enfants attendez, les enfants du voisin disent Monsieur Peter c'est un voleur, Monsieur Peter c'est un fou, c'est pas un homme responsable. Vos enfants, ils vont se comporter comment? Qui sont vos enfants? Qui en sont fait vos enfants? Et qui ne sont pas. Maintenant, Qui sont moi vos je enfants? Vous attendez, privilégiez certains et je les ne autres privilégie non. J'ai failli personne. être molesté, Jean-Marie Attendez, Kassamba, non, chez rien vous. du tout. N'eût été votre Non, intervention, rien du tout. je ne serais J'ai pas dit tout sorti simplement, vivant vous savez, de Télé 50. Vous hein. savez, Et Fiston Kamanda. il faut avoir la hauteur d'un homme comme Joseph Kabila. Voici un homme qui pendant plus de 20 ans, il est traîné dans la boue. Il n'est pas le fils de son père. Il n'est pas intelligent. Il ne gère pas bien le pays. Il dit rien. Mais il y a plein de Congolais qui aimeraient rendre des comptes à tous ces gens qui les minimisent, qui D'accord. l'insultent. Comprenez que toute cette grande famille Télé 50, toute cette grande famille... Vous savez, j'ai même parlé avec un membre de l'UNPC ce matin, qui n'est pas de Télé 50 du tout, qui dit, mais tous ces gens qui sont sur leur site parallèle, là, les groupes, je ne sais pas Ça quoi. vous fait trembler. Les journalistes en action, vous avez peur. Attendez, non, rien du tout. D'accord. Rien du tout. Quand ils sont en face du président, mon président, les bisous, etc. Et dès qu'ils tournent le dos, Ils ne peuvent pas émettre un avis contraire. si, ils peuvent, D'accord, mais en respectant leur président. d'accord. C'est Merci ça beaucoup. l'être bantou. On prend... Un bantou, attendez, l'éducation bantou, c'est ça. Il ne faut pas avoir double face. Vous savez que dans ce milieu ici, Mais il ne faut pas aussi être un père injuste. attendez, dans ce milieu On va ici, changer de sujet. Monsieur Peter, dans ce milieu ici, ce qui m'offusque moi, c'est l'hypocrisie. D'accord. Tous les journalistes ici, et je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vivent avec l'argent du pouvoir. Les conférences de presse, les voyages. Mais nous couvrons si les c'était pas Anita. manifestations. Attendez, Laisse-le laissez-moi finir la finir, on prend phrase. l'autre sujet. Laissez-moi finir Il la nous reste phrase. 10 minutes, on doit prendre le Laissez-moi deuxième finir sujet. la phrase. Chaque communiqué de presse, chaque élément du journal, dans des ministères, ils sont affectés comme attachés de presse, comme correspondants. Dès qu'ils sortent de là, ils développent un discours antinomique. D'accord. C'est hypocrite. D'accord. Vous éduquez vos enfants avec l'argent du pouvoir et vous insultez le même pouvoir. C'est Merci. hypocrite. Il faut être conséquent. Alors, Non, vous portez le costume avec l'argent du pouvoir, Ah mais bon? vous insultez le pouvoir. Ah bon? C'est hypocrite. On- Moi, je suis un homme correct. Moïse Katoumi, par exemple, c'était un ami. Rares sont ceux qui ont été avec Katoumi jusqu'à Kachoubou, D'accord, dans son d'accord. jet. d'accord. Mais On vous les concède, hein. Vital Kamere, c'était C'est un ami. On D'accord. s'est appelé il y a à peine une semaine. D'accord. c'est Mais une bonne lorsque, chose. sur le plan politique, il fait des choses qui ne sont pas de mon point de vue, je lui ai dit aussi. D'accord, vous Mais dites, ce qui n'est vous pas dites ça à la bon télévision. dans une certaine presse, c'est le deux poids, deux mesures. D'accord, l'équipe technique me fait signe Double qu'on doit langage. changer de sujet. Alors, changez de sujet. voilà. Je voulais Deuxième- apporter cette précision. Merci beaucoup pour la que précision. vous enlevez la dose d'hypocrisie qui vous caractérise. Merci beaucoup. Processus électoral. On relance le débat. Oui. La CENI demande
Nanga, on a parlé saisir la Cour constitutionnelle pour prolonger, pour l'organisation des élections. Quelle est votre réaction là-dessus? Très simple. Je suis congolais. Je suis un Congolais normal qui fait un calcul on ne peut plus simple. La Constitution dit qu'il faut organiser les élections avec un corps électoral, avec des moyens financiers, avec le temps. Nanga, depuis Malumalu, depuis Ngoï Mulunda jusqu'à aujourd'hui, les uns les autres se sont mis les bâtons dans les roues, volontairement ou involontairement. Nanga constate qu'il ne peut pas organiser les élections dans le temps imparti. La Constitution, que tout le monde cite, l'autorise de la saisir pour lui donner l'autorisation de déborder et d'organiser les élections d'une manière correcte. Est-ce que la CENI a le droit de saisir la Cour constitutionnelle? Mais, est-ce que c'est constitutionnel? madame, si Nanga, qui est le patron de l'institution indépendante, vous savez ce qu'on appelle indépendante? Ça veut dire autonome, capable d'organiser les processus, constate que élébuter cette institution a des impératifs incompressibles. Il faut s'adresser à l'institution suprême. Dans quel article, Jean-Marie Kassamba? Non! La Constitution, c'est une boussole. Boussole qui nous dit, voici la direction à prendre. Mais ça ne nous dit pas que vous allez trouver des ravins, vous allez trouver des précipices, vous allez... Non! Si Nanga de lui-même dit, je prolonge de moi-même, vous serez le premier ou la première à dire, mais Nanga est devenu dictateur. Non, mais il doit d'abord convoquer le corps électoral avant de prendre une décision. Vous le savez, Jean-Marie Kassamba. Ah, mais justement, les corps il ne l'a pas fait. Mais le corps électoral, il faut qu'il soit convoqué sur base d'un fichier. Alors c'est un désordre. Non, ce n'est pas un désordre. Le fichier a été audité, opposition, majorité. Tout le monde a dit qu'il était corrompu, qu'il était obsolète. D'accord. Et donc, Jean-Marie Nanga constate qu'il ne peut pas convoquer un corps électoral et donc il faut un délai. Il y a eu déjà une jurisprudence avec Malumalu à l'époque. Et donc, il ne fait que ce qui doit être fait. Citez-moi en dessus ou bien au-dessus de la Cour constitutionnelle la structure auprès de laquelle Nanga doit s'adresser. Jean-Marie Kassamba, il y a eu une dynamique au niveau de la sous-région. Tous les pays qui devaient organiser les élections en 2016 l'ont fait. Oui. Malgré les difficultés. Oui. Vous n'avez pas peur que la RDC puisse rester à la traîne et rater ce train de la démocratie, ou ce vent de la démocratie également, qui est en train de souffler au niveau de la sous-région, en Afrique et tout, si elle ne réussit pas à organiser les élections dans le délai ou à bonne date. Ma soeur, vous êtes la première à m'avoir dit un jour, en Angola, il n'y a pas la démocratie, au Rwanda, il n'y a pas la démocratie, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas la démocratie. Je ne vous ai jamais dit ça. Non, j'ai dit ici, là, dans votre corporation. Ne me donnez pas, ne me prêtez pas des paroles, des affirmations que j'ai jamais dites. J'ai dit, vous avez toujours traité tous ces présidents de la sous-région des dictateurs, de Nous parlons des élections, etc. Peu importe la manière dont elles se déroulent, mais elles réussissent à Je réponds maintenant à la question. Les élections, ce n'est pas la démocratie. Les élections, ce n'est pas la démocratie. La démocratie veut dire gouvernement de peuple par le peuple, surtout gouvernement de la majorité. Et l'élection, c'est le moyen par lequel ce peuple s'exprime. Oui, mais d'une manière correcte. Ça veut dire quoi d'une manière correcte? Il faut qu'il y ait un corps électoral, il faut qu'il y ait des moyens, il faut que ça soit fait dans le temps. D'où le respect de la Constitution. Oui, mais la même Constitution dit, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, il faut aller au-delà. Vous savez qu'il y a une certaine personne qui ne partage pas du tout ce point de vue. Non, moi allons-nous vers un blocage ou vers un affrontement? Parce qu'il y a de deux côtés tout le monde qui brandit l'article 64, l'autre par rapport à l'alinéa A, premier alinéa, l'autre deuxième alinéa. C'est là où on va d'ici 2016. Ne vous faites pas peur, il n'y aura rien du tout. Nous sommes au mois... On fait comme vous, on provient le mal. Mais attendez, vous l'avez fait avec le Brazza, on provient le mal. Nous sommes au mois de mars et nous serons au mois de janvier.
il n'y aura Le ciel rien. ne va pas nous tomber sur la Non, tête. rien du tout. Jean-Marie Kassamba. Nous avons l'habitude dans notre pays de nous faire peur. La Constitution a déjà tout réglé. Il suffit tout simplement que la presse explique à la population que, aussi longtemps que nous n'avons pas un corps électoral, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas l'état matériel, nous allons demander à notre Constitution ce qu'elle dit et nous allons organiser les élections. Vous êtes à l'aise d'une quand manière vous dites paisible. ça, vous êtes très à l'aise parce que vous vous retrouvez justement, nous sommes à quelques mois de la fin du mandat du chef de l'État, Oui. le processus électoral est bloqué, que préconise Non, la il n'est pas majorité bloqué, on est en train présidentielle d'élire les gouverneurs Que aujourd'hui. préconise la majorité présidentielle au cas où les élections ne se tenaient pas dans le délai constitutionnel? Mais d'abord, un, je ne suis pas de la majorité présidentielle. Deux, je suis congolais. Je constate tout simplement que la constitution de notre pays... On vous donne cette casquette d'être membre de Mais la majorité donnez-moi présidentielle. toutes les casquettes. Oui. Moi, je connais la mienne, c'est d'être congolais. Chargé Et- de visibilité. En tant que Congolais, vous êtes coordonnateur chantier. chargé de Voilà. visibilité des 5 chantiers du président de la République, des 5 Oui, chantiers. le Qui est de président la de la majorité. République qui Qui est est de la majorité l'institution. présidentielle. Non, le président de la République, il est l'institution suprême représentant le Congo. Il est au Autorité pouvoir, morale c'est de la lui. Oui, mais autorité qui morale, dirige. c'est de la C'est politique. lui le chef. Oui, il est le chef des Congolais, Oui. y compris de vous-même. En tant que Congolais, je vous repose la même question. Oui. Oui. Qu'est-ce qui arriverait? Mais il arrivera que nous allons organiser nos élections dans les temps qui nous sera nécessaire après un dialogue entre Congolais qui détermineront les conditions normales des élections dans Un un dialogue pays qui est normal. boycotté quand même par une grande frange de l'opposition parce Non. que selon eux, ce dialogue permettrait à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat. Mais est-ce que vous avez déjà rappelé à certains de vos amis qui vous envoient souvent les Western Union que lorsqu'ils étaient gouverneurs, ils surfaient. Lorsqu'ils étaient présidents des assemblées provinciales autrefois, ils surfaient. Merci. Lorsqu'ils étaient sénateurs, d'autres sont encore sénateurs aujourd'hui, Merci. ils surfaient. Et là, ils n'avaient pas oublié de lire la Constitution. Maintenant, ils la lisent, la Constitution. Merci. Ça veut dire que c'est deux poids, deux mesures. Joseph Kabila, c'est un président républicain. Il permet aux Congolais d'exercer la démocratie dans la sérénité. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. C'est là la fin de cette émission. Nous voulons vous remercier parce que cet exercice, c'est pas donné à tout le monde de venir Je suis toujours à votre disposition. parler avec les journalistes, de répondre aux questions. Et on vous dit grand merci de votre disponibilité parce qu'il est vrai que vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être avec un message à oui, la corporation exactement. par rapport à cette tension. À toute la Non, je corporation, vous dites rassure quoi? les uns les autres que je suis toujours votre président, je vous protégerai toujours. Par contre, Ceux qui vous regardent, Paulette, Mike Moukebaï et tout le monde. Mike Moukebaï, Paulette Kimuntu, Gudule Boya. Rachid Kititia, Gudule Boalia. Wikidjil et les autres, je suis votre président. Soyez calme, évitez les égards de langage. Je suis là pour vous protéger. Il n'y a pas de journalistes de l'opposition, journalistes de la majorité, journalistes De Télé 50. pro Katumbi, pro Caméré. Non, il n'y a pas. Il y a des journalistes tout court. Moi, je veux tout simplement que vous exercez votre métier en bonne et due forme. Que vous soyez libre. Évitez de créer des groupes où vous échangez des colibés les uns contre les autres. Ça ne sert strictement à rien. Ici, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, appelez-le, venez le voir, parlez normalement. Ça ne sert à rien de trouver des pseudonymes inutiles. Ça ne sert absolument à rien. Merci beaucoup. Et donc, soyez rassurés. J'avais entendu dire qu'il y avait les collectifs des avocats kassaïens qui auraient entendu parler des propos tribalistes, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas bien. Le tribalisme, ça ne connaît pas notre pays. Regardez à Télé 50, c'est un mixage. Ici, vous avez Peter, je ne sais pas d'où il est, elle est kassaïenne, il y a ici beaucoup de gens. Donc, soyons congolais d'abord. Quand Merci. on est congolais, on fait ce métier sans passion, mais surtout en se respectant. Parce que nous sommes Joseph des Kabila alliés. aime ceux qui ont la passion du Congo. Hein. Ah oui, non, j'ai Merci. dit la fausse passion. La D'accord. fausse passion, c'est
la hantise, c'est d'abord parler comme si vous voulez arracher quelqu'un. Non, soyez calme. Merci M. Jean-Marie Le président Kassamba. est toujours votre président. Et au-delà de tout, on doit savoir qu'au-delà de considérations politiques, au-delà des positions des uns des autres, nous sommes tous journalistes. Et Congolais. Nous sommes une même famille. Absolument. Et ça, c'est le plus important. Absolument. Et d'ailleurs, j'organiserai bientôt une petite réception. On va partager un verre ensemble. Merci beaucoup et merci en tout cas à l'équipe technique de Possible Agency. Grand merci à l'équipe technique de Télé 50, dont le directeur technique est descendu sur les lieux. Nous sommes très honorés. Et chez nous, on fait toujours des choses bien. Merci à Eric Waynet, si j'ai bien prononcé, qui a vraiment été dans le coulisses pour que tout se passe dans le calme. Et très spécialement aussi à Fiston Kamanda. Oui. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Cette émission passera sur plusieurs chaînes de télévision et pourquoi pas sur Télé 50. Martin Luther King dit: si tu n'as pas une cause pour laquelle tu es prête à mourir, ta vie ne sert à rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.